Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Naruto X Boruto Ninja Tribe ce matin avec... il y a eu un nouveau portail qui est sorti ce matin avec un nouveau UR et deux SR. Donc on a un Jiraiya UR, un Orochimaru SR et une Tsunade SR. Ils ont un tribe spécial les trois ensemble ici. Et on va aller regarder un peu rapidement ce qu'ils font, on va aller regarder un peu l'animation de leurs compétences et on va aller pool parce que moi j'aime beaucoup Jiraiya. Et c'est un UR, alors j'espère dropper, mais bon, on sait que le taux de drop des UR est quand même assez bas. On va faire deux multi, hein. J'ai réussi à packer 6194 Shinobi Count, on va aller faire deux multi sur le portail. Donc voilà, on espère avoir le Jiraiya ou du moins au moins un UR qui soit pas un doublon. On va aller voir ici rapidement le drop rate, donc un peu le contenu du portail en dehors de ces trois nouveaux persos. Donc on a donc les taux de drop sur les mêmes ici. Par contre, on n'a pas de SR ou plus garantie à la fin de la multi. Donc c'est quand même assez risqué ce que je fais ici. Je sais pas si je le conseillerais à tout le monde. Donc on a le Jiraiya, donc en 4 étoiles. On va pas regarder le taux de drop en 4 étoiles ici. Oula, 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 ça s'affole. Ça s'affole. On a du coup, en termes de UR, on en a 4. On a le Jiraiya qui est à 1,4%, on a le Sasuke Ebi à 0,4%, le Gaara à 0,4% et le Kakashi à 0,4%. Donc le portail est très bien parce qu'il n'y a pas les deux UR qu'il y a dans le grand opening Summon. Donc sachant que j'ai déjà le Naruto 7ème Hokage, du coup au moins je suis sûr de ne pas avoir de doublon d'un UR que j'ai déjà. Donc pourquoi pas, si jamais il y a un UR, donc soit le Jiraiya, mais j'aimerais bien aussi avoir le Gaara pour pouvoir avoir le tribe spécial avec Temari et Kankuro du coup. Ok, et au niveau des SR, du coup on a Tsunade, Orochimaru, et après on a un peu tous les SR du jeu, hein, je pense, dedans dans le portail, donc ok. On va aller voir, donc du coup Shinobi détail ici. Donc on commence avec le Jiraiya qui est un UR de type tactique. La carte est quand même assez belle en 5 étoiles Awakening, elle est quand même assez stylée hein, ici. Donc on va regarder le tribe spécial. Alors le tribe spécial évidemment c'est avec Tsunade et Orochimaru. Toujours le famoso clignotement, mais ça se calme un peu quand même. Ok. Alors est-ce qu'on a une animation? Ok, très bien. Donc, je sais pas si vous avez vraiment entendu, mais on entend vraiment le Jiraiya, la voix, etc. Quand il lance son jutsu, donc c'est cool. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur Jiraiya? Ici, on nous donne un petit descriptif. Donc, affiche Evilly Damage with Art of Raging Lion Man. Donc augmente la jauge de tribe, et ça c'est excellent parce que ça permet de charger plus vite le tribe spécial et booste l'attaque des alliés tactiques. Donc on va aller regarder rapidement ces stats. Donc c'est un tacticien ici, tacticien avec 211 000 HP au niveau max, 28 000 d'attaque, donc ça, à mon avis c'est moyen ça, 265 de vitesse, je pense que c'est bien, 5 978 de défense, ça doit être correct. Au niveau de son art, du coup de son jutsu, ça inflige 100% plus 145,88% de dégâts donc à une cible. Ça deal des dommages supplémentaires sur un shinobi de type défense, donc sur les dés en fait, donc 31,96% de dégâts, et ça augmente du coup la jauge de tribe de 20. Alors 20, je sais pas trop à quoi ça correspond, je crois que ça correspond à deux petites barres. Donc 20 c'est quand même pas mal. Hein. Donc à chaque fois que vous faites son attaque spéciale, vous augmentez votre jauge de tribe de 20. Donc ça peut permettre de lancer son tribe avant l'ennemi. Donc c'est plutôt intéressant et ça booste l'attaque du coup de 10%, enfin de quasiment 11% de tous les shinobi tactiques. Donc si vous avez plusieurs shinobi tactiques dans votre équipe, donc dans les 9 ninjas que vous avez sur le terrain, vous allez avoir une augmentation d'attaque, ce qui est plutôt correct. Ensuite, sa capacité unique sur son unique skill, du coup, sur son attaque de base.
Ça inflige des dégâts du coup à une cible et si c'est un shinobi de type défense, ça deal encore des extra dommages. Donc il a des dommages supplémentaires sur les shinobi de type défense, donc c'est plutôt intéressant. Ça peut permettre de tomber rapidement des Naruto 7ème Hokage par exemple, qui est un type défense, ou même d'autres types défense qui peuvent être un peu relous à tomber. Donc ici on a des passifs d'augmentation d'HP, défense et dommage réduction. Et son skill à partir de 4 étoiles. Du coup il va booster l'attaque de tous les alliés qui sont actifs si c'est un ninja actif. Donc s'il fait partie des 3 ninjas que vous avez sur le terrain, il va booster de presque 9% l'attaque des 3 ninjas qui sont sur le terrain. Il booste les dommages Across Rate, donc l'augmentation de dégâts, donc il donne encore un boost de dégâts, mais cette fois-ci à tout le monde, et pas seulement aux 3 shinobi actifs, de quasiment 11% au début du tour du coup. After user has been defeated, donc en fait au début du tour, si ce ninja apparemment est, si Jiraiya du coup est KO, du coup il va donner une augmentation de dégâts à toute l'équipe et il booste Olali, donc dommage réduction, donc il booste la réduction de dégâts au début du tour après que ce ninja soit, après que Jiraiya soit mis KO. Donc c'est plutôt intéressant, hein. Il donne des dégâts et il donne de la damage et cross rate et de la damage reduction rate. Donc augmentation de dégâts, augmentation de réduction de dégâts quand il est mis KO, donc pourquoi pas. Maintenant il faut l'avoir 4 étoiles hein, pour avoir ce passif, hein. Donc en général on va les dropper 3 étoiles, les UR. Moi j'ai eu la chance d'avoir le Naruto 7ème Hokage en 4 étoiles directement, mais en général c'est 3 étoiles, hein, à moins d'avoir un gros coup de chance. Donc voilà, donc le Jiraiya, plutôt intéressant, on va quand même aller regarder ici son attaque spéciale. Alors je l'ai regardé déjà tout à l'heure, je suis un petit peu déçu quand même qu'ils aient pris cette attaque spéciale. J'aurais préféré j'aurais préféré une attaque de la combinaison de feu et de boue, mais ok. Voilà, donc il utilise sa chevelure pour il fait son attaque avec sa crinière. Ok, on va passer du coup au suivant. On va aller rapidement regarder les SR du coup. Donc là on est sur Orochimaru qui qui confuse les ennemis et qui réduit leur attaque. Donc ça peut être intéressant ici. On va regarder rapidement ses stats. Alors c'est un personnage de type défense du coup. Donc c'est un déjà de type défense. 181 000 HP. Ici il a moins d'HP que Jiraiya, il a moins d'attaque que Jiraiya, il a moins de vitesse que lui, 235 je crois. Et au niveau de défense, il est à peu près pareil. Donc vous voyez, Jiraiya quand même a des bonnes stats hein, pour un ninja tactique. Ensuite, on va regarder son Jutsu Mandara Formation, donc il inflige des dégâts à une cible, il a 100% de chance de confuse. Donc confuse, ça met que le shinobi fait des mouvements random, donc move to random position pour 2 tours, voilà, for to turn pour 2 tours. Donc en gros, le shinobi va se mettre à des positions aléatoires dans votre rotation pendant 2 tours. Donc potentiellement, vous pouvez l'avoir sur le terrain à un moment où vous ne vous y attendez pas. Donc ça peut être intéressant et il va diminuer l'attaque de tous les ennemis de 16,5% à peu près. Donc c'est intéressant ici, une réduction d'attaque et la confuse, et ça peut mettre le bordel dans la formation adverse, donc ça peut être intéressant. Ensuite, son unique skill sur son coup blanc, donc il inflige des dégâts à une cible, il a 60% de chance de silence la cible et pendant 2 tours, et donc du coup le silence ça fait que le ninja qui est silence ne peut pas utiliser son spécial jutsu et ne peut pas non plus utiliser de try spécial. Donc si le ninja fait partie d'un tribe spécial, et bah pendant 2 tours, votre adversaire ne pourra pas lancer de tribe spécial qui comporte le ninja qui est silence. C'est pareil, ça peut être intéressant, ça peut bloquer l'exécution d'un tribe spécial, donc c'est plutôt intéressant ici. Ensuite, son skill, du coup, à 4 étoiles, donc son Shinobi Trait, du coup, il va boost en défense, en dommage réduction, les ninjas qui sont sur le terrain.
s'il fait partie des 3 ninjas sur le terrain au début du tour, et il va diminuer les damage reduction rate de tous les ennemis au début du tour après que Orochimaru soit mis KO. Donc voilà, c'est plutôt intéressant quand même ici, sachant que c'est un SR, donc l'avoir 4 étoiles c'est beaucoup plus accessible qu'un UR. Donc pourquoi pas, ici il a un passif quand même relativement intéressant à partir de 4 étoiles. Donc très bien, on va aller voir son ninjutsu du coup. Et ensuite on passera du coup au troisième qui est Tsunade. Et après on ira balancer 2 multis sur le portail. Et on verra un peu ce qu'on a. Si on est chanceux ou pas ce matin. Alors j'ai déjà fait la multi à 10 tickets sur le portail légende. C'est vrai que j'ai zappé. Dara formation. Ok, donc il balance ses serpents avec ses épées. Ok, sympa. Donc oui, donc je disais, j'ai déjà fait la multi à 10 tickets sur le portail légende. J'ai pas eu d'UR, j'ai rien eu quasiment. J'ai eu que des SR, donc il n'y avait rien d'intéressant. On passe à Tsunade du coup qui est un ninja de type tactique ici, qui va du coup qui va régénérer les HP de toute votre équipe, qui va augmenter le chakra et qui va augmenter le chakra des shinobi de type attaque. Ici donc ça peut être vraiment intéressant comme support dans une team où vous avez beaucoup de personnages de type attaque et surtout des personnages de type attaque qui frappent très fort. Hein. Il y en a quand même qui frappent assez fort, notamment le Naruto qui vous est donné en 5 étoiles via le bonus de Ko. C'est quand même un gros perso qui frappe fort, donc c'est plutôt intéressant ici. Ensuite, on va parler de son jutsu spécial. Du coup, ça va soigner tous les alliés de 84,3% de votre attaque. Et ça va augmenter le chakra des alliés donc de type attaque de 2843. Donc à mon avis, c'est à peu près la moitié de la barre, je crois, de 1800, enfin quasiment les 2 tiers. Donc c'est intéressant comme jutsu ici, surtout de soigner tous les alliés hein, et pas seulement les 3 alliés actifs comme fait Sakura. Et bah du coup c'est vraiment bon. Donc c'est vraiment un bon ninja de soutien ici. Donc on a un bon ninjutsu de soutien. Surtout que c'est un SR, donc évidemment beaucoup plus accessible qu'un UR. Au niveau de ses stats, on va regarder rapidement au niveau de ses stats. Donc 275 de vitesse, c'est bien. 5750 de def, ça doit être correct. En attaque 24 900. De toute façon c'est un tacticien, on lui demande pas de taper. Et 158 000 HP, c'est un peu bas, mais bon. Après au niveau des stats, j'ai pas trop de comparatifs, donc on regarde ça un peu subjectivement. Hein. Son unique skill sur son coup blanc, du coup il va infliger des dégâts à un ennemi et elle va soigner elle va soigner les 3 du coup ninjas actifs sur le terrain de 61, donc quasiment 62% de son attaque. Donc c'est plutôt bien hein, d'avoir un soin sur son attaque principale. Donc ça c'est pareil, c'est correct. Et son du coup Shinobi trait, elle va augmenter le chakra de tous les des 3 ninjas actifs. Si elle fait partie des 3 ninjas actifs, elle augmente passivement le chakra de quasiment 2000. Donc au début du tour, hop, elle augmente le chakra. Ça peut vous permettre du coup de lancer un jutsu assez vite. Donc ouais, la Tsunade est extrêmement forte. Franchement, j'aimerais bien la voir elle. Ça a l'air d'être un excellent ninja tacticien. Donc ouais, on vise un peu. Ici, on vise les 3 évidemment. Si on peut avoir les 3, c'est le must du must. Mais la Tsunade est très forte et je crois qu'elle est rang S. Elle est dans le top de la tier list. Hein. Donc vraiment très très bon ninja ici. On va aller voir son ninjutsu, puis après on va les pull. Hein. Après on va les pull. Alors après, est-ce que je conseille de pull ou pas dessus honnêtement, la Tsunade est vraiment intéressante. On va regarder le jutsu. Ok, donc c'est les petites larves ici. Bon, stylé. Donc honnêtement, je conseillerais quand même de pull, peut-être même une multi tentée, parce que bon, on a quand même la Tsunade ici qui est un gros personnage support qui peut vraiment vous permettre de prendre l'avantage dans un combat et c'est un SR donc c'est plutôt accessible. Donc honnêtement, ouais, je pense que je joue au moins une multi si vous avez de quoi. Sur un malentendu, on sait jamais. Maintenant, évidemment, c'est pas les personnages qui vont sortir après. Donc voilà. Donc, moi ici, je vais faire 2 multi et puis le reste, je garderai pour la suite. Et bah c'est parti. C'est parti. Première multi ici. Allez, le jeu.
J'ai été plutôt chanceux au début avec ce Naruto 7ème Hokage en 4 étoiles directement sur la première multi-invocation. Donc est-ce qu'on va être aussi chanceux sur ce portail ici? En 2 multi c'est possible, hein. En 2 multi on peut faire quelque chose ici. Ok, donc on a 5 petits trucs roses. Je sais pas ce que ça... Alors je sais pas trop ce que ça apporte. Ok, on a pas mal de persos, je sais pas du tout si ça garantit quoi que ce soit ici. Euh, Ok, on a Jiraiya qui arrive avec Naruto. Et c'est tout. Donc ici déjà on n'a pas d'animation UR garantie. Donc là on a le Naruto qui revient, c'est normal. Maintenant je pense qu'on a au moins du SR ici. Ok, allez c'est parti. Voyons un peu ce qu'on drop. Ok, Choji. Donc ça non, on n'en veut pas. Ouais, Shino c'est pareil. Encore Choji. Oula, ça commence pas très bien quand même, hein. 3 rares. Quatrième carte. Ouh, le Orochimaru qui tombe. Quatrième carte, ça c'est très très bien ici. Très cool. Encore Choji. Putain. Donc on a au moins un des trois là. Ok, Yamato ici. Ça on s'en fout de Yamato. Encore Choji. Non mais tu vas me lâcher toi à un moment donné. Ok, la Tenten par contre ça je prends parce que je la joue. Ok, le Kiba on s'en fiche et je pense qu'on va être sur la dernière carte ici. Ah, Temari je prends. Ok, c'est la dernière carte, donc on a au moins eu le Orochimaru. Donc vraiment intéressant ici d'avoir au moins eu un des trois, mais on aimerait plutôt avoir Tsunade quand même, hein. On a eu 4 fois Choji. On a eu 4 fois Choji. Ok, donc Orochimaru qui tombe, c'est bon. Allez, la deuxième multi, on espère au moins avoir Tsunade sur cette multi là. Et on s'en sera quand même pas mal servi. Si on peut avoir un UR, ça serait évidemment le must, mais on voudrait au moins avoir la Tsunade quand même. Après, si on l'a pas, bon bah tant pis, hein, je montrerai au Orochimaru et oula. Ouh, il n'y a pas de petite bulle rose ici, je sais pas du tout. Ok, on a la famille Uchiwa. Alors je sais pas du tout ce que ça, si ça garantit quoi que ce soit. Ok, donc Naruto ici. On a Jiraiya et Naruto qui arrivent, c'est tout. Du coup, voilà. Donc déjà ici on n'a pas d'UR garantie, ça c'est sûr. Ok. Ok, on va faire quand même deux multis pas terribles, je pense, ici, hein. Allez, donne à Tsunade le jeu et c'est bien. Limite un UR, c'est pas grave, si on a pas d'UR, mais... Ok, doublon Orochimaru, pourquoi pas. Ici. Oh, encore un deuxième Orochimaru. Ok, lui, Shino, on s'en fiche. Ok, Mitsuki, 4 étoiles le Mitsuki. Ok, Kiba. Putain, j'espère qu'elle peut me donner que des Orochimaru là. Encore un Mitsuki. Allez, une Tsunade là, s'il vous plaît. Ok, Sarada, je ne l'avais pas. Kiba, oula, je pense que ça va être mort, hein. Je pense qu'on va avoir que de l'Orochimaru. Mitsuki ici. On va arriver sur la dernière carte. Ino. Je pense que c'est la dernière celle-là. Ouais, c'est la dernière. Ok, bon bah on n'aura pas eu de Tsunade, on aura eu 3 Orochimaru. Pourquoi pas ici, donc il n'y a pas de limit break 4 étoiles pour Orochimaru, donc ok. Bon, et bah tant pis, on aura quand même eu l'un des trois sur le portail, donc pourquoi pas. Pourquoi pas après tout, dommage, qu'on n'ait pas eu la Tsunade qui est vraiment qui a l'air vraiment extrêmement forte, mais bon, le Orochimaru a l'air d'être plutôt intéressant aussi. Je pense que je vais le up quand même. Je pense que je vais le up le Orochimaru ici. Il peut être intéressant avec ses confusions. Ah ouais, ok. Je trouve qu'il donne quand même pas beaucoup de shards quand on a des doublons de personnages en invocation. Je trouve qu'il ne donne quand même pas beaucoup de shards ici, hein, parce qu'il faut avoir pour le passer 4 étoiles, il faut l'avoir 8 fois en tout. Il faut l'avoir, ouais. Donc pour avoir un personnage pour passer un SR 4 étoiles, il faut l'avoir 8 fois après. Donc c'est quand même beaucoup 8 fois. Donc voilà. Donc je pense que je vais le up ici, le Orochimaru. Maintenant, où je vais le mettre dans ma team, je n'en ai aucune idée, honnêtement.
Faudrait que je regarde. On va jeter un coup d'œil rapidement, mais on va jeter rapidement un coup d'œil ici. Au niveau de ma team. Par exemple, cette formation-là, je vais pas y toucher ici. Celle-ci, c'est ma formation de tribe spéciale, donc avec mon tribe spécial de zone, donc j'y toucherai pas sûrement. Ce que je trouve vraiment très efficace, leur tribe spécial à eux, ça me permet de clean rapide des fois. Et ici, ici, on a la Sakura ici qui est plutôt intéressante. Ouais, je sais pas trop à la place de qui le mettre. Si je dois jouer au Orochimaru, je sais pas du tout à la place de qui. Peut-être virer la Sakura, je sais pas, ou la Temari, parce que la Temari, j'ai pas de. Ouais, je sais pas. Je sais pas trop, sinon je dégage la Tenten. Tant pis pour mon travail spécial, mais je sais pas. Je vais réfléchir. Pour l'instant, je vais pas le up. Je vais réfléchir. C'est vrai que j'aurais préféré avoir Tsunade que j'aurais mis à la place de Sakura ici, mais du coup, ouais. Du coup, ouais, c'est. Tant pis. Tant pis. Donc sur ce, on va se laisser ici pour cette petite vidéo invocation. Voilà, donc dommage, j'ai pas eu la Tsunade, mais c'est pas grave, c'est le jeu. Hein, on joue à un gacha game, on accepte les risques. Et sur ce, eh ben, je vous souhaite à tous bonne journée, bonne soirée et à bientôt. Ciao!